Les amis, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons analyser ensemble les matchs de la journée du 24 mars 2023. Je vais donner mon point de vue. Mes coupons seront dans le groupe Telegram. Et on va commencer par la qualification de l'Euro avant de descendre au niveau de la qualification de l'Afrique, de la CAN. Le premier match, c'est entre Bulgarie et Monténégro. Ici, c'est un match qui sera assez intéressant et très mouvementé. Et je pense simplement que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Mais on n'ira pas sur cette base. On va jouer plus de 2 buts, c'est-à-dire plus de 1,5 buts dans le match. Ou vous mettez plus de 2 buts dans le match en pari individuel. Vous êtes remboursé si le match se solde par 1-1. Voilà, par exactement 2 buts. Il y a Autriche qui joue face à Azerbaïdjan. Ici, c'est le jour et la nuit. Victoire de Autriche, simplement. Il y a la France qui affronte Pays-Bas. Lors du mondial, on a vu comment les deux équipes évoluent. Pays-Bas, c'est une équipe vraiment offensive, de même que l'équipe de France. Et même défensivement, je pense que le Pays-Bas est un peu solide par rapport à l'équipe de France. Mais cela n'empêche que voilà, c'est une équipe qui encaisse beaucoup également. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, au vu de l'état de forme de chaque de part et d'autre du niveau offensif, je pense que les deux équipes finiront par trouver simplement le chemin des filets. Après, il y a Gibraltar qui joue face à Grèce. Et dans ce match, je pense également que c'est le jour et la nuit. Grèce est une équipe très expérimentée par rapport à cette équipe de Gibraltar. Et ça va beaucoup jouer sur l'équipe de Gibraltar. Même quand vous regardez le championnat Grèce, vous allez comprendre voilà pourquoi je dis cela. Du coup, je pense que l'équipe de Grèce peut avoir au moins 9 tirs cadrés. Donc, au moins 9 tirs cadrés pour l'équipe de Grèce. Après ça, il y a Moldavie qui joue face à Île Féroé. Et ici, voilà, c'est un match qui a le même niveau que le premier match. Et je pense simplement également que les deux équipes vont marquer. On va aller sur la base simplement de plus d'1,5 but. République tchèque face à Pologne. Ici, deux équipes très expérimentées en Europe. Deux équipes costauds. Cependant, la Pologne compte sur l'attaque. Alors que la République tchèque, de la défense à l'attaque, c'est une équipe qui reste quand même un peu solide par rapport à cette équipe, n'est-ce pas, de Pologne. Regardons les têtes à tête. Sur les 5 derniers matchs, on constate que la République tchèque s'est imposée 3 fois, Pologne s'est imposée 2 fois. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des matchs, au moins une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. Et je pense que dans ce match-là, simplement, il aura également 2 buts au moins. Il y a Serbie qui joue face à Lituanie. Ici, c'est le jour et la nuit. Voilà, Serbie marque au moins 2,5 buts. Je pense que ça peut passer. Il y a Suède face à Belgique. Ici, c'est un match assez particulier parce que, à première vue, on pense que Belgique est favori. Mais Belgique connaît une régression actuellement. Nous tous, on a vu l'équipe de Belgique pendant le mondial. Et c'est la même équipe pratiquement qui va jouer. Alors que Suède, c'est une équipe qui est très solide. Et je pense que dans ce match-là également, les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Juste après, on descend sur la CAN. Au niveau de la CAN, le premier match, c'est entre République démocratique de Congo et la Mauritanie. Congo, c'est une grosse équipe, tout le monde connaît l'équipe congolaise. Mais Mauritanie est une équipe qui est en pleine construction, une équipe très solide. Et je pense que cette équipe-là peut tenir tête à l'équipe de Congo en une mi-temps. Donc nul dans au moins une mi-temps. Ouganda, Tanzanie. Voilà, deux équipes que je ne maîtrise pas trop. Cependant, j'ai regardé beaucoup les statistiques et dans ce match, j'irai sur la base des corners, plus de 7,5 corners simplement. Afrique du Sud, Libéria. Ici, je pense que c'est le jour et la nuit. Sud-Afrique est une équipe très costaud et très expérimentée. Voilà, avec un effectif largement supérieur à l'équipe de Libéria. Et je pense qu'ils vont s'imposer. Il y a également Cap-Vert qui joue face à Eswatini. Ici, c'est également le jour et la nuit parce que Cap-Vert est une équipe vraiment en construction, une équipe très forte. Voilà, souvent, j'ai pour habitude de les appeler les Brésiliens d'Afrique. Je pense qu'ils peuvent s'imposer facilement. Côte d'Ivoire, Comores, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je pense que la Côte d'Ivoire va s'imposer également, étant donné que le match se joue au pays. Nigeria, Guinée-Bissau également, il n'y a pas grand chose à dire. On va aller simplement sur la base de la victoire de Nigeria. Il y a Burkina Faso, Togo, ça c'est un grand match.
Voilà, Burkina paraît favori, mais il peut se faire surprendre par l'équipe de Togo. C'est une grosse équipe également. Voilà, avec pas mal d'expérience. Actuellement, ils n'ont qu'un point. Burkina a déjà gagné 2 matchs. Je pense qu'en gagnant ce match, Burkina va s'assurer, n'est-ce pas, une place pour voilà, cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'ils vont s'imposer également, étant donné qu'ils sont à domicile. Égypte, Malawi. Malawi aussi, c'est une grosse équipe. Voilà, c'est vrai qu'Égypte, c'est le high level, mais Malawi n'est pas trop à négliger. Cependant, Égypte reste un costaud qui va causer d'énormes problèmes à cette équipe de Malawi. Victoire d'Égypte. Guinée équatoriale, Botswana. Ici également, je vois au moins un match nul dans au moins une mi-temps. Voilà, au vu des statistiques de ces deux équipes. Mali-Gambie. Ça, c'est un match assez particulier. Voilà, je pense que dans ce match-là, il aura également plus de 7,5 corners. Sénégal-Mozambique, victoire du Sénégal sans état d'âme. Parce que Sénégal est vraiment une équipe vraiment au top niveau actuellement. Je pense qu'ils ne feront pas d'erreur. Cameroun-Namibie. Cameroun aussi, vu l'effectif camerounais, je pense qu'ils vont s'imposer étant donné qu'ils sont à domicile. Victoire des Cameroun. Guinée, Conakry, Éthiopie. Ici, Éthiopie, il faut savoir que c'est une grosse équipe, mais je pense qu'il aura plus de 7,5 corners dans ce match. Et Tunisie-Libye, ici aussi, je pense que dans ce match-là, il aura plus de 8,5 corners simplement. Donc, voici mon point de vue sur l'ensemble des matchs. Je vais m'arrêter là et mettre fin à la vidéo pour ne pas qu'elle soit très longue. Je tiens à vous remercier et bien de choses à vous.